Bonjour, moi c'est Max. Moi c'est Marc. Aujourd'hui, dans cette chronique sur la pêche sur la glace, on vous amène au brochet. On va vous présenter le matériel requis là, pour l'exercice de la pêche sur la glace. On va commencer avec la tarière, pour être une tarière à gaz ou une tarière à bras. Nous, on a choisi l'option facile. On va avoir les leurres, les coffres à pêche, les brimbales ou les tépoques qu'on appelle. La portion leurre et compagnie, je vais laisser ça à mon collègue plus expérimenté. Puis on va terminer avec la fameuse tente pour la pêche à la glace. Aujourd'hui, nous, pour percer nos trous, on a choisi un modèle à gaz. Il fait des modèles de 6, 8 ou 10 pouces. Nous, ici, on a choisi un modèle de 8 pouces. Toujours s'assurer que les couteaux sont très affilés pour ne pas les cogner nulle part. Ça, c'est disponible dans la plupart des magasins de chasse et pêche. Un indispensable dans le perçage de nos trous et l'entretien des trous, c'est la fameuse louche. Ici, on a un bon modèle pour mesurer la profondeur de la glace, l'épaisseur de la glace. Mais indispensable pour ne pas toujours repercer nos trous. Pour le choix du leurre, on a une quand même bonne variété, là. Si tu veux pêcher plus classique, il y a ici les différentes sortes de têtes de jig, dépendant du courant qu'il va y avoir dans le lac ou la rivière ou peu importe ce que vous pêchez. Vous allez y aller avec différentes grosseurs, plus pesant pour quand il n'y a plus de courant, sinon ben, la tête de jig va juste partir avec le courant. Ici, on a des buckshot, deux modèles différents que j'ai recouverts d'époxy pour donner l'impression dans l'eau qui est un petit peu plus gros. Puis en même temps, ça fait une couche de protection. J'ai aussi changé l'hameçon ici. Normalement, c'est un trépied. Moi, je l'ai changé pour une hameçon simple. On a différentes cuillères aussi qu'on peut utiliser. Ceux-là, principalement, moi, je les utilise principalement pour le brochet, des Daredevil. Ici, on a aussi un petit œil que j'utilise assez souvent à la pêche sur glace, quand même assez efficace. On a ici des glow shots. Ici, on vient insérer un petit glow stick dedans. Ça fait une petite lumière de plus dans l'eau. Ici, des petits poissons là, simulent des petits poissons un peu de plomb. Celui-là, il est glow in the dark. Ceux-là sont plus UV, donc avec les reflets du soleil, ils vont plus flasher dans l'eau. Ici, j'ai des blades. On peut l'utiliser été comme hiver. Le doré l'aime bien. J'ai aussi ici des snap wraps qui s'appellent, comme on peut voir ici, de différentes couleurs. Ça peut servir pour le doré comme pour l'achigan. L'achigan aussi, j'ai attrapé quelques achigans avec ceux-là. On peut pêcher en grande profondeur, on peut jigger avec et on peut troller avec. J'ai ici aussi des ice rigs où dans le fond c'est un montage pour pêcher sur glace. J'ai différents modèles. Ceux-là, dans le fond, ils vont aller s'installer sur un tip-up, qui est ceci ici. Dans le fond, quand on l'installe, on met ça dans le fond de l'eau. Puis on vient simplement installer le flag comme ça. Quand un poisson mord, le flag va se relever, ce qui nous indique qu'il faut aller chercher, ou en tout cas vérifier ce qui se passe. J'ai ici des grubs, ou des, bon, en tout cas c'est des leurres artificiels qu'on peut mettre au bout des hameçons, peu importe, principalement sur des têtes de jig, ou on peut installer ça sur les glow shots, sur l'œil, sur les petits poissons ici, sur les buckshots aussi.
Puis sinon, ben, il y a toujours le classique d'utiliser un hameçon simple avec un poids. Je n'ai pas. Puis des verres ou du foie, comme que moi j'utilise souvent étant donné que c'est des prédateurs qu'on s'en va chercher. Ah, ouais. Pour le choix des cannes, ben, moi personnellement j'ai 2 cannes que j'utilise à chaque fois. Ici c'est une médium 24 pouces montée avec un lancer lourd. C'est ça. Puis j'ai ici avec lancer léger, beaucoup plus molle, toujours agréable, là. On sent bien le combat quand ça mord. Avec les deux sont munis de fils pour la pêche sur glace. 2 couleurs différentes, là, un camouflage bleu et blanc, puis vert fluo. Là. Si vous voulez, dans le bas de la ligne, vous pouvez rajouter aussi un bas de ligne fluorocarbone, ce qui est pratiquement invisible là, sous l'eau. Donc, très apprécié chez plusieurs pêcheurs. Nous, aujourd'hui, on a opté pour la commodité d'avoir une tente. Ici, c'est un modèle intéressant là, pour ce qui est de l'éclairage à l'intérieur. C'est quand même sombre. Là. On a plein de belles petites fenêtres. C'est avec la chaleur. Si on a chaud, on l'ouvre. Sinon, on ferme. Petite ventilation en haut au cas où on aurait chauffage propane quelconque. Ça, c'est un modèle pop-up tent. En 30 secondes, 1 minute, c'est installé. Pour éviter là, que les grands vents la fassent à s'effondrer sur nous, on va l'ancrer au sol avec des piquets dans la glace comme ça. Il y en a aux 4 côtés, comme ça. Bon, je vous invite à l'intérieur. Ici, c'est un modèle intéressant en termes de grandeur, c'est bon pour 2 personnes. Il y a suffisamment d'éclairage pour bien voir. C'est intéressant d'avoir des fenêtres plastifiées comme ça, on garde la chaleur puis on peut vérifier nos lignes passives à l'extérieur. Une fois que les trous sont percés, il faut nettoyer avec la louche pour éviter que notre fil gèle dans l'eau.
là, nos trous sont percés. On a installé nos brimbales, on a installé le TEPA. On s'est fait chacun un trou pour jiguer. Jusqu'à maintenant, nos prises en jiguant, ça a été avec un blade comme ça. Puis un hameçon simple, comme ça, avec un éperlant. Chacun a une prise comme ça. Puis sur 2 brimbales, on a réussi à obtenir chacun un brochet avec un trépied, puis un poids, puis des morceaux d'éperlant seulement. Ça a été simple. On a eu un petit moment de tranquillité, fait que les trous ont eu le temps de geler. Oh, c'est pas bien. Petit moment d'entretien.